400 millions d'euros, chiffre rappelé ici à la Chaise-le-Vicomte par le ministre délégué au compte public, Olivier Dussopt. C'est le montant des aides accordées depuis près d'un an maintenant par l'État aux entreprises vendéennes touchées par la crise sanitaire. Des aides d'urgence qui vont continuer à assurer le ministre. L'État est présent auprès des entreprises tant que la crise est là. Et nous l'avons démontré en prolongeant des dispositifs qui avaient été mis en place au mois de mars l'année dernière. Tant que nous devrons être présents, nous le serons. Mais nous avons un objectif, un espoir, et la vaccination y participe, c'est de sortir de la crise pour qu'on puisse retrouver une activité normale. Des aides d'urgence auxquelles s'ajoute le plan de relance de 100 milliards d'euros qui vise à accompagner le développement des entreprises. Parmi les bénéficiaires, l'entreprise Quentin, spécialisée dans l'automobile et notamment la transformation et la fabrication de véhicules pour le transport de personnes ou de marchandises. L'entreprise vendéenne a bénéficié d'une aide de 800 000 euros. Le plan était déjà programmé, les outils financiers pour activer ces investissements-là étaient sur les tablettes, mais rien n'était activé. Le gros point positif, c'est que ça nous permet de faire les choses qu'on avait prévues sur on va dire un court terme, voire un moyen terme plutôt, en très court terme, fin 2021, là où on avait pour objectif d'être opérationnel sur 2022-2023. Olivier Dussopt s'est aussi rendu à Fontenay-le-Comte. La ville a été retenue pour accueillir un service national des finances publiques dédié aux entreprises. 25 postes vont donc être transférés d'Île-de-France ici en Vendée. Nous participons aussi à revitaliser, à ramener des familles, à ramener des emplois dans des centres-villes et dans des villes de taille petite ou moyenne. Les agents qui viendront ici sont des agents volontaires. Il est hors de question de déplacer autoritairement des agents, ça ne se fait pas, ça ne serait pas respectueux. Mais partout où nous installons ce type de service, les premiers vont être créés en septembre 2021 et les derniers en janvier 2023 puis septembre 2023, nous avons plus de candidats que de places disponibles. Parce que le fait de vivre dans une ville petite ou moyenne est devenu un vrai argument de qualité de vie. Olivier Dussopt qui tente donc de rassurer face à une réorganisation de l'État et de ses services qui suscite parfois des interrogations parmi les fonctionnaires.